Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, moi ça va super. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de l'Euro 2021 qui aurait dû se passer l'année dernière. Et là ça va commencer le 11 juin jusqu'au 11 juillet. Du coup je vais passer dans chaque groupe en détail pour dire mon avis sur qui sera dans les 3 premiers. Pour dire que les 2 premiers passent directement en phase finale. Et le troisième, il faut qu'il soit dans les 4 meilleures équipes sur les 6 groupes qu'il y a. C'est sur plusieurs critères que l'UEFA a, a dit par rapport aux points, par rapport aux buts marqués, par rapport aux victoires. Il y a plein de points qui rentrent en jeu et même le classement mondial, ça va rentrer en jeu en fait. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Bonne vidéo. Alors, je vais commencer par le groupe A. Il est composé de l'Italie, la Turquie, la Suisse et les Pays de Galles. Dans chaque équipe, ils ont des joueurs phares. Par exemple, l'Italie, c'est Chiellini en défense. Je sais qu'ils ont Barella, celui-là qui joue à l'Inter de Milan. En équipe de Suisse, ils ont Shaqiri et Yann Sommer. Équipe de Turquie, ils ont l'attaquant de Lille, Ilmaz. Ils ont Kananoglou. Et Pays de Galles, ils ont Gareth Bale plus Aaron Ramsey. Gareth Bale, il joue à Tottenham. Ramsey, il joue à la Juve. Alors, pour moi, le classement suivant, ça sera Pays de Galles en 4e position, suivi de la Turquie en 3e. Deuxième, je vais mettre la Suisse. Et en première position, je mets l'Italie. Alors, pour le groupe B, il est composé de la Belgique, le Danemark, la Russie et la Finlande. Par rapport à ce groupe, la Belgique, elle part clairement en favorite, mais elle devra se méfier quand même de la Russie, du Danemark et la Finlande, non. Même si la Finlande a battu en amical la France, je pense pas qu'elle sera dans les 3 premiers. Du coup, vu les équipes dans le groupe, moi je dirais 4e la Finlande, 3e je mettrais le Danemark, en deuxième la Russie et en première je mettrais la Belgique. Car avec les joueurs qu'ils ont, la Belgique, Courtois, Lukaku, Hazard, il y a le frère d'Eden Hazard qui joue à Dortmund. Eden, il joue au Real. Et je pense clairement c'est eux qui vont passer en premier. Alors pour le groupe C, il est composé des Pays-Bas, l'Autriche, Ukraine et Macédonie du Nord. Là, le groupe il est plutôt ouvert pour les 3 premiers. Le 4e, qui est la Macédonie du Nord, je la mets dernière parce que en face, ils ont des très belles équipes. Du coup, je pense pas qu'ils vont réussir à être dans les 3 premiers. Et surtout que Pays-Bas, ils ont une bonne équipe, ils ont Depay, ils ont... Malheureusement, Van Dijk, il pourra pas jouer, mais il y aura Wijnaldum qui vient de signer au Paris Saint-Germain, là. Et du coup, pour mon pronostic du groupe, pour le 4e, je mettrai la Macédonie du Nord. En 3e, je mets l'Ukraine en 3e. En 2e, je vais mettre l'Autriche. Et la première place va revenir aux Pays-Bas. Pour le groupe D, il est composé de l'Angleterre, la Croatie, la République tchèque et l'Écosse. Ce groupe, il va se jouer, je pense que
République tchèque et l'Écosse, vont pas avoir trop de chance contre la Croatie et l'Angleterre. Je pense que, vu comme elle est composée, la Croatie, elle a joué la finale avec la France le- à, à la Coupe du Monde 2018. Ils ont joué contre la France. L'Angleterre avait fait un bon parcours quand même. Et surtout que la Croatie, ils ont Modric, ils ont Mandzukic aussi. Angleterre, ils ont Dele Alli, ils ont Walker, Harry Kane. Et du coup, mon pronostic de ce groupe, ça sera l'Écosse en quatrième. Troisième, je vais mettre République tchèque. Deuxième, je mets la Croatie. Et en premier, l'Angleterre. Alors pour le groupe E, il est composé de l'Espagne, la Pologne, la Suède et la Slovaquie, le quatrième. Dans ce groupe, ce sera très relevé sur les trois grandes nations, mais la Slovaquie, pour moi, elle aura pas trop de discussion elle pourra pas trop se mêler à la course pour les places qualificatives pour les phases finales. À noter que dans l'Espagne, ils ont De Gea, ils ont Aspilicueta. Là maintenant, ils ont un nouveau joueur qui est Laporte qui joue à Manchester City. Dans l'équipe de la Suède, malheureusement, il y avait le retour de Zlatan, mais il jouera pas. Et en Pologne, le plus gros atout, c'est Lewandowski en Pologne. Et du coup, je dirais que c'est quand même un groupe assez équilibré. Et mon classement final, ce sera Slovaquie en quatrième. En troisième, je vais mettre la Suède. En deuxième, je mets la Pologne. Et en premier, je vais mettre l'Espagne. Alors pour le dernier groupe, qui est le groupe de la mort, et le groupe F, il est composé du Portugal, de la France, de l'Allemagne et de la Hongrie. C'est un groupe très ouvert pour les quatre, même si ça va se jouer surtout entre les trois grosses nations pour les places qualificatives. Surtout que celui-là qui est troisième, il n'est pas sûr d'être qualifié parce qu'il faut être dans les trois meilleurs de chaque groupe. Ça veut dire sur les six qui seront troisième, il n'y en a que quatre qui passent. Et du coup, il faudra ramener des bons résultats, des victoires ou des matchs nuls pour éviter vraiment de se faire éliminer en phase de groupe et en tant que troisième. Et du coup, pour chaque équipe, par exemple, le Portugal, ils ont des gros joueurs comme Ronaldo, Rui Patricio, Pepe et plein d'autres noms. En Allemagne, ils ont Neuer, ils ont Müller et ils ont aussi d'autres joueurs qui sont très connus. En France, ils ont Hugo Lloris, Mbappé, Giroud et le retour de Benzema qui est revenu après ne pas avoir joué pendant 5 ans. Ça, c'est vraiment un atout en plus qu'ils ont, la France, maintenant. Et mon pronostic du groupe, ce serait quatrième Hongrie, troisième l'Allemagne, en deuxième la France et en premier le Portugal. Alors, je voulais revenir avec vous par rapport à tous ces groupes que je viens de parler et donner mon avis, qui est les favoris qui peut jouer les troubles faits aux favoris. Tout d'abord, les favoris pour moi, ce serait le Portugal, la France, l'Espagne, l'Italie et peut-être aussi l'Allemagne, Belgique, euh, Croatie, Angleterre. Pour les outsiders, ceux qui peuvent vraiment aussi gagner le titre, clairement, la Turquie, la Pologne. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez lâcher votre plus gros like.
à commenter qui de vous pourra gagner l'euro. Et si le contenu vous a plu, bah, à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et surtout, à pas oublier d'activer aussi la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant de ce que je vais sortir. Sur ce, je vous souhaite que vous réussissez dans vos choses que vous faites, que vous ayez de la santé. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao.